Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui et je te demande de t'assurer d'avoir ton cahier de 300 pages et de quoi écrire. Nous verrons aujourd'hui 7 fois. Nous aurons plusieurs références de la Bible. D'abord, 2 Rois 4, verset 35. 2 Rois 4, verset 35. Ensuite, 1 Roi 18, versets 41 à 44. 1 Roi 18, versets 41 à 44. Et Proverbe 24, verset 16. Notre thème est cette fois. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore aujourd'hui, oui, à l'instant, afin de continuer l'étude de la parole. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans le livre de 2 Rois chapitre 4 et nous reprenons à partir de versets 33 et 34. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Bonne nouvelle, ça marche. Contrairement à Géasi qui avait connu un échec, là, ça fonctionnait. La chair se réchauffe. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. On s'arrête ici. Voici Élisée qui a prié une fois. Que la Bible dit une fois, on voit écrit une fois, mais j'ai eu l'occasion d'expliquer que certainement en voyant la femme venir vers son domicile, il priait. Ensuite, pendant que la femme s'exprimait, il priait. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas les éléments pour dire combien de fois qu'il priait. Mais nous appuyons sur les Écritures, nous croyons que c'était une vie de prière qu'il menait. Note qu'il s'est allongé sur le garçon. Il a fait ce que nous avons vu. Et la Bible déclare que son corps se réchauffa. Tu te rappelles? Mais si, on a lu ça là. Oui, son corps se réchauffa. Mais il est encore... En fait, la vie est déjà en lui, puisque si le corps se réchauffe, je vais t'expliquer que le cœur commence à envoyer le sang dans les différents canaux. Mais il est encore inerte. Il est là. Il y a la progression qui se fait. Élisée s'en va. La Bible te dit qu'il a marché ça et là. Mais on ne dit pas que pendant qu'il marchait ça et là, il priait l'Éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps de l'enfant se réchauffe, il prie. Et ensuite, il est retourné vers l'enfant.
Et la Bible déclare qu'il éternua combien de fois? 7 fois. C'est important. Chaque détail a sa raison d'être dans la Bible. Il éternua 7 fois. Et il ouvrit les cieux. Alors, ce chiffre 7, je dois t'avouer que je le connais très bien. Pourquoi? Parce que Dieu créa le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le chiffre 7 est important. Ensuite, nous allons découvrir dans la parole quelque chose d'intéressant au livre de 1 Roi chapitre 18 et nous lirons les versets 41 jusqu'au verset 44. Je t'ai parlé souvent du prophète Élie. On a eu l'occasion d'étudier ce thème-là aussi. Il n'y avait pas d'eau en Israël. Et après le miracle sur le mont Carmel, Élie a été à son domicile. Pourquoi? Afin de prier, de telle sorte que Dieu envoie la pluie sur la terre. Nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 44. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Retourne. » 7 fois. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » 7 fois, il a prié. Et la pluie est arrivée. 7 fois. Le chiffre 7 donc a une importance pour Dieu. Mais surtout pour toi, l'enfant a éternué 7 fois et il a ouvert les yeux. Les yeux qui jusqu'à présent étaient fermés totalement s'ouvrirent. Il revint. Alors, je préfère dire, il naquit lorsqu'il ouvrit les yeux. Qu'est-ce que cela nous indique? Parce que le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. L'Éternel a permis que cela soit connu afin de valoriser le chiffre 7. Pourquoi? Allons dans Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Tu te rappelles, je te disais que des personnes qui veulent te faire comprendre que lorsque tu acceptes Jésus, tu es transformé de manière magique. N'oublie pas ce que tu vas lire là maintenant. Pas ce que je vais te dire, non, mais ce que tu liras avec tes yeux dans ta Bible. Proverbe 24, verset 16 déclare, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'a pas fixé un quota. Il n'a pas dit, bon, la personne qui m'accepte comme sauveur doit tomber 7 fois, il va se relever. Non, il n'a pas fixé de quota. Parce que nous sommes tous différents. Mais n'oublie jamais ce que je te dis là maintenant. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, tu es un enfant qui a été inscrit en maternelle chez les petits. Le petit ne connaît pratiquement rien. Mais qu'est-ce qu'il a? La bonne volonté pour écouter
celle qu'on appelait à l'époque, peut-être jusqu'à présent, la maîtresse. Et une fois que le petit est arrivé dans la salle, la maîtresse connaît le programme. La maîtresse sait exactement ce qu'elle doit faire comme exercice, etc., afin que l'enfant sorte de la classe chez les petits pour passer chez les moyens. Ensuite, chez les grands. Après, au CP, CE1, CE2, etc. D'accord? C'est une progression. L'enfant qui arrive, je ne vais pas dire à l'université, qui arrive là où il est arrivé, c'est parce que, Dieu lui a donné des dons particuliers, mais qu'importe. Ce qu'il te faut retenir, c'est que si tu as de la bonne volonté, si tu écoutes ce que déclarent les institutrices depuis les petits, jusqu'où là où tu es arrivé, tu réussiras. Mais en ce qui concerne le domaine spirituel, c'est accepter Jésus. Et ton institutrice, c'est le Saint-Esprit qui te dirige, qui te conduit. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir de la bonne volonté pour appliquer ce que le Saint-Esprit t'enseigne. À la 7e fois, l'enfant ouvrit les yeux. Est-ce que cette femme avait eu raison d'attendre Élisée? Oui. As-tu raison d'attendre Jésus de Nazareth? Oui, il faut l'attendre. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « Prends ton fils ». La référence est 2 Rois 4, verset 36. Prends ton fils. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Merci pour la Bible. Ô Seigneur, nous imaginons sans aucune difficulté la réaction de cette femme qui probablement, quelques heures plus tôt, était partie, mais elle avait l'assurance. Seigneur Jésus, tu es parti, mais nous avons l'assurance que tu reviendras nous chercher. Merci de continuer de nous éclairer, cet esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.